Bonsoir à tous. Alors cette fois-ci, on va innover. On va essayer de faire une petite partie de tournoi du forum Gohan, euh, commenté. Alors, bon, je fais ça parce qu'il est 5Q et que je suis 3Q, mais je suis capable de perdre à vouloir jouer à ce petit jeu-là. Bon, d'un autre côté, le tournoi est foutu, donc c'est pas très grave. Bon, pour l'instant, on démarre simplement. On a 40 minutes pour jouer, hein. Je sens qu'il a l'air super pressé. Donc il joue un truc que moi j'aime bien jouer quand je suis noir. Il vient chercher le Kobayashi ici. Donc moi j'ai pas envie qu'il fasse un Kobayashi. Donc je vais tout de suite venir approcher ici. De manière à pas lui laisser un grand potentiel de territoire sur le bord ouest. Donc ça c'est un des coups qui est censé contrer le Kobayashi. J'aurais aussi bien pu pincer ici. Le Kobayashi, hein, c'est juste si je recule ici en F17, il peut venir jouer sur le Hoshi. Et en fait, ça rend cette approche telle que je l'ai faite après dangereuse, puisqu'il va pouvoir me pincer. Alors le coup le plus dangereux après, c'est la pince haute, qui va m'obliger à sortir. Et en fait, il va réussir à bloquer le bord assez facilement et également à s'étendre au sud, alors que moi je vais pas faire de points. Si ce n'est récupérer peut-être un petit quelque chose dans le coin. Mais c'est pas intéressant, donc généralement on n'approche pas ici, on approche un peu plus loin en Ogema ou en Grand Topi, je sais pas comment ça s'appelle cette forme. Alors, il est chaud, hein. Est-ce que je suis joueur et je viens jouer le quatrième coin? Je suis pas sûr. On va rester là-dessus. Alors, bon, c'est assez spécial tout ça. Comment on va pouvoir faire? Si on joue simple. Tac tac, il fait sa petite base ici. Du coup ce côté-là m'intéresse plus, je suis obligé de pincer là. En pinçant là, il sort. Pardon, il prend le coin. Ah, ben je vais me retrouver ici, ça m'intéresse pas. Donc je vais plutôt bloquer de l'autre côté. Tac, il va se retrouver bas des deux côtés. Donc ça m'intéresserait bien. S'il vient jouer haut, je sais pas trop ce que je vais faire. On va rester là-dessus. Alors il va peut-être faire une double pince ici. Enfin, pardon, une simple pincer ma pierre du coin. De manière à prendre le bord, mais je trouve que c'est pas judicieux parce que là il resterait un peu seul. Et généralement on n'arrête pas ce Joseki à ce moment-là. Mais si, ça peut se jouer, hein, y a pas de problème. Bon, ça va changer des parties commentées où je joue en 10 minutes. Là, je sais pas si je vais réussir à broder pendant tout le temps. Parce que en général, on attend bien. Alors, il a quand même décidé de venir jouer une espèce d'influence là. C'était un peu ce que je craignais. Et je sais pas comment je vais répondre. Si je réponds avec une pince qui sort et que je vais là, ça va, y a pas de problème. Il peut se faire un mur là, ça va pas m'aider. Pas me déranger, pardon. Si par contre, il vient prendre le San-San, que je bloque là, donc du coup que j'essaye de récupérer ce côté-là, ça me semble pas mal, hein, parce que je pourrais finir la séquence au choix, en venant l'écraser ici, ou en venant jouer un coup par là, qui va me permettre de bien attaquer sa pierre. Donc on va essayer... Ah, par contre, s'il fait
s'il contre de l'autre côté, que je viens couvrir, bon, il aura certes un grand bord, mais ça reste que le bord, quoi. Enfin, il risque de prendre aussi une partie du coin. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est peut-être de venir embêter sa pierre en Komoku, qui est ici. Bon, bah on va patienter. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je pense qu'il va être assez attiré par la double pince, mais il va se retrouver assez loin. Et s'il vient prendre le coin, voilà, il se retrouve assez loin là. Donc c'est là en général où je me loupe dans les Joseki. On va essayer de faire attention. Donc là généralement il peut venir là. Je coupe. Ça laisse une pierre pardon, qui peut me déranger plus tard. Et ensuite s'il vient jouer en san, je vais rajouter un coup là pour capturer sa pierre à coup sûr et puis ne plus être dérangé par la pierre de coupe. Et du coup en fait assurer ma petite base ici. Alors là hein, vraiment on voit qu'il a laissé un grand trou entre ses pierres. Alors c'est là où l'autre jour dans un des commentaires que j'ai fait, j'ai joué ici et j'ai dit c'est Joseki. Et je me suis rendu compte après en regardant vite fait mes Joseki que normalement on répond là. Ce qui m'aurait évité en fait des soucis après. Mais une fois qu'on a répondu là, qui recule, je sais plus ce qu'on fait. Donc on va déjà répondre là. Et après on va lire. Parce que le année ici, il est très ennuyeux. Parce que si je veux bloquer, il va pouvoir jouer en bas. Et si je viens pour capturer sa pierre, il me met en Atari. Donc je suis obligé de connecter. Ensuite il descend. Et si je joue de l'autre côté, il n'y a plus rien à faire. Donc il capture ma pierre et puis il récupère ce bord. Il faut surtout pas que je lui laisse ce année là. Alors si je descends, qu'il joue ici, que je descends, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Donc je vais simplement monter. Alors entre monter et prendre le coin, je sais pas, ici c'est toujours pas terrible en fait. Donc on va éviter qu'il fasse une très bonne forme. J'ai pas bien lu ce qu'il pouvait faire de l'autre côté avec sa pierre. Là. S'il joue là, que je coupe, qu'il fait Atari, que je sors, qu'il avance, ici je capture. Il sort, il n'y a pas de souci. S'il sort simplement, je capture, donc il n'y a pas de problème. Mais je suis quand même assez étonné que ce soit un Joseki ce que j'ai joué là. Bon du coup il est obligé de rajouter un coup là. Alors si je descends, que je vais là, que je vais ici, alors je descends, il va là, il va me bloquer hein. Si je joue de ce côté-ci, qui connecte là, je fais Atari, je connecte. Il est pas totalement vivant. Et moi je peux m'étendre ici.
Donc du coup, si je fais ça, qui bloque, que je fais Atari, il va peut-être plutôt prendre ma pierre. Je vais prendre ici, enfin, je vais le mettre en Atari, je vais reculer, et puis ça, ce sera mort. Alors, est-ce qu'il faut que je le fasse tout de suite Parce que potentiellement, là, à la fin de cette séquence, je vais me retrouver en Gothé, et j'aurai... Alors, est-ce que ce coup-là... Non, il marchera plus parce que ma pierre sera morte. Donc, pouf, pouf, pouf. C'est un petit peu compliqué. Alors, si je le fais, ça fait quand même pas mal de points récupérés ici, mais je trouve que c'est... Est-ce que c'est un peu lent de faire ça maintenant? Ça reste gros, hein. Alors, on va essayer ça. Puis au pire, hein, comme ça, si je me loupe, la partie sera finie assez rapidement. Donc là, il a pas hésité, c'est normal, hein, il faut pas qu'il laisse le traverse Toby. Par contre, maintenant, faut qu'il décide, soit il capture, soit il connecte de l'autre côté. Donc il capture. Très bien, ça fait quelque chose de simple. Il a une superbe forme là, mais qui est orientée là où il a déjà son territoire d'encerclé, donc moi, je m'en fiche un petit peu. Et je me contente de récupérer les points dans le coin. Alors j'aurais certainement pu, je pense, attaquer ici, mais ça ira, je pense, très bien comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, de toute façon, je vais avoir la... Enfin, ça dépend comment il va jouer. On va attendre de voir comment il joue. Je pense que d'ailleurs, il va tout de suite venir jouer là, parce que son Oshi, il n'y a pas de la pression. Et par contre, là, il a la pression. Ici, il est plutôt parfaitement vivant. Hein. Je pense que ce serait assez suicidaire de venir envahir là-dedans, du moins tout de suite. Peut-être plus tard, s'il se passe des choses et que j'ai des pierres autour, j'aurai l'occasion de venir, mais faut oublier pour l'instant. On va dire qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 points. Donc c'est là que je sors mon petit bloc-notes, et je mets 19. Donc je vais compter un petit peu chez moi. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 points. Et une dizaine de points par là. Donc pour l'instant, on va dire que je suis devant, mais j'ai pas beaucoup de potentiel, alors que lui, il a un coin, et puis là, on va voir ce qu'il a. Alors, la question c'est, est-ce que de venir jouer un coup sur le coin, et lui laisser ces points-là, c'est une bonne idée. En plus, alors là, je connais pas du tout les Joseki avec ce qu'il a joué. Qu'est-ce que je pourrais bien faire de ça? Ça, c'est bizarre qu'il aille faire une pince haute, parce que on dirait qu'il veut essayer de faire un espèce de moyo par là, peut-être en essayant de venir jouer après sur le bord, là, mais... Il a deux pierres hautes là, mais bon, je suis pas mal de ce côté-là. Bon, avant de se préoccuper de ce qu'il veut faire, on va plutôt réfléchir à mes coups. Donc bon, comme je connais pas du tout, là, je sens que je vais faire des bêtises. Je sens que je vais faire des bêtises. Alors, il joue là. Il me reste combien de temps, là? Oh, ça va.
Je joue là, il joue là. Je bloque, il prend. Oh, c'est une catastrophe. Je joue là, il joue là. Il fait ça. Non, je descends. Il descend. Je fais Atari. Il monte, je fais Atari. Il faut que je me démerde avec ma pierre. Donc comme il a fait 2 pinces hautes, moi je pense que je vais simplement sortir. Bêtement, au pire il va courir un peu ici et puis sa pierre là je pense qu'elle va pas être super utile. Moi je suis pas intéressé particulièrement par ce bord là parce que j'ai ma pierre là, elle est pas très haute. Donc elle a pas un gros potentiel pour avoir une influence par là. De toute façon je marquerai pas beaucoup de points sur ce bord, donc on va un petit peu penser à ce qui se passe au centre. J'ai bien compté là, j'ai toujours l'impression que ça c'est énorme. Mais finalement quand on compare avec ça, ça revient à peu près au même. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 22 peut-être. Alors, je l'ai joué, bon, ça semble assez normal. La question c'est maintenant, est-ce que je peux jouer ça? Parce que je suis assez sorti. Allez, au feeling. D'accord. Donc il joue ça, après il va jouer là, ou il va descendre. Il joue là, ok. Potentiellement, pardon, ça me laisse la possibilité de former un œil par là. Quand il descend, je peux plus. Mais par contre, je peux le menacer au milieu, là, pour essayer de récupérer quelque chose par là. Ce qui m'aurait pas trop intéressé, donc je pense qu'à sa place, je serais sûrement descendu là. Bon, maintenant j'ai ces pierres qui n'ont pas de base. Alors que les siennes, là, elles ont une base bien solide. Donc tout de suite venir pincer, là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas des masses. Alors venir jouer là, c'est pas bon. En fait, je connais Joseki, mais quand sa pierre est là, elle est plus proche. Et là, en fait, je peux venir jouer ici. S'il fait année, je peux couper. Donc là que sa pierre est un poil plus loin, comment je vais gérer ça? Finalement, elle me met moins sous pression. Je pense que je peux encore sortir, là. Je pense que s'il joue un coup au contact, de toute façon, je pourrais encore venir ici. Donc je suis pas très inquiet par ça. Mais si je viens jouer là et qu'il sort, je vais avoir peur de me faire enfermer. Hein. Et je vais avoir du mal à gérer les deux côtés à la fois. Par contre, si je joue là et qu'il sort, je vais pas aimer ça non plus. Alors j'ai pas envie de le renforcer là. Je vais essayer de vivre comme ça, parce qu'après si je peux jouer ici c'est bon. Enfin c'est bon dans le sens où mon groupe sera vivant. Et comme ça j'approche pas trop sa pierre, je l'abîme pas. Et maintenant, il va falloir qu'il la recule, et qu'il vienne lui faire une petite base, et il va se retrouver assez éloigné de ça, donc finalement ça va pas être super intéressant pour lui je pense, parce que je vais pouvoir descendre là. Alors, est-ce qu'il peut m'embêter? Oui, hein, s'il pousse, qu'il fait ça.
et qui fait ça, il récupère les points là. Donc ça réduirait un petit peu mon territoire. En plus ça va se finir en CNT ça, à tous les coups. Puis si je fais un mur là, ça sert à rien, il y a ces pierres ici. Donc comment je vais faire? Là je pourrais jouer ça, je pense. Ça défend. S'il joue là, j'ai dit que je jouais là. S'il joue là après, je joue là. S'il veut monter encore, je joue ici. S'il descend, il n'y a pas de problème. On va essayer ça. C'est sûrement nul, hein, mais ça me fait marrer. J'aime bien cette petite forme. Son but, hein, c'est vraiment d'éviter qu'il puisse jouer là. Parce que maintenant, si je bloque, qu'il vient jouer en dessous, il n'y a plus de danger. Je peux plus mettre ma pierre en Atari, donc je peux tranquillement descendre pour défendre. J'ai peut-être pas réfléchi s'il descend. Ah, mon dieu. Donc il fait un Kema. Orienté comme ça. Donc en fait ce bord devient pas très intéressant pour lui parce que comme il est bas, il va pas pouvoir marquer beaucoup de points à chaque fois. C'est-à-dire que si il vient jouer en R9, en fait il agrandit son territoire juste de 6 petits points à chaque fois quand il fait un saut par là. Donc aucun problème. C'est pas intéressant pour moi non plus parce que de toute façon j'ai la même forme de l'autre côté. Donc on va plutôt se concentrer sur l'attaque de cette pierre. Alors j'ai pas envie de l'attaquer bas hein, parce qu'on voit tout de suite que on dirait qu'elle est déjà sortie. Donc il n'y a pas de problème. Donc je pense que vaut mieux l'attaquer haut. Et s'il essaye de rajouter un coup par là, de toute façon il me restera le San-San. Donc il va être obligé de défendre sa pierre. Et je pense qu'il va être obligé de la sortir. Parce que s'il vient jouer un coup au contact, il va me renforcer et puis je vais pouvoir m'étendre ici. Donc si je fais un bilan des points, là j'en ai gagné 2. Donc je sais plus à combien j'étais, heureusement que je tiens des comptes. Donc je suis passé à 34 et puis je dois en avoir 4 ou 5 en bas, donc 36. Pas grand chose de gagner. Hein. Et lui, il a marqué on va dire une dizaine de points là, donc ça fait 29. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va pas aller trop près parce qu'il y a ça, donc une autre dizaine de points. Donc ça fait 39. Donc j'ai mon petit commis de 7,5, pas 7,5. Pas 7,7 pardon. Donc je suis encore un petit peu devant. Et là je menace de prendre pas mal de points. C'est vrai que la partie est pas mal parce qu'elle est assez propre. Ça me change de sur Tie Game. Ouais, donc c'est ce coup-là que je pense qu'il pouvait pas jouer. Parce que je peux encore venir jouer en San-San, c'est-à-dire qu'il va devoir encore reculer le coup d'après. Donc il le joue là parce que il se dit, de toute façon la fois d'après, je vais rajouter un coup en P3. En P3 défendant le San-San. Donc si moi je viens par exemple tout de suite attaquer là, quand il va sortir il va attaquer les deux côtés à la fois, ça va donner un espèce de truc super compliqué. Donc si je viens jouer là, c'est un peu dommage. Donc je le renforce vers le haut.
Et puis moi, je laisse une faiblesse là, donc ça n'a pas d'intérêt. La question c'est de savoir si est-ce que je peux sortir. Si je sors et qu'il vient jouer là, que je bloque. Alors si je sors, qui vient jouer là, que je joue là, qui joue là, que je joue là, qui joue ici, que je joue là. Je pense que il est pas sorti d'affaire avec ses pierres. Moi je suis presque connecté là, donc ça va. Et en plus il affaiblirait ici. Alors j'espère que j'ai bien lu. Donc on va tenter ça. Même s'il arrive à me séparer cette pierre avec une séquence comme là, hein, pour l'instant je pense que c'est pas judicieux pour lui parce qu'il aura toujours son groupe faible. Et en plus il aura abîmé ce côté là. Bon bah s'il me renforce. En me renforçant là, il me donne presque tout de suite la possibilité de venir jouer ici. Mais avant de faire ça, je pense que je vais jouer là. S'il connecte, je joue ici. Il fait le Warikomi. Je joue là et je défends la coupe. Par contre, s'il descend, qu'est-ce qui se passe s'il descend? Si je joue là et qu'il descend, que je joue ici, qui joue là, que je... ça fait... Oh, ça fait un ko. J'ai pas envie de faire un ko, hein. Enfin, quoique, de ce côté-là, hein, y a pas de souci. Donc, s'il joue là, que je joue là... si je joue là et qu'il joue là, que je fais Atari, qui joue là, que je prends, qui joue là, ça fait un ko. Bon. On va essayer de simplement faire ça, s'il répond ici ou là. D'ailleurs, s'il répond là, il se passe quoi? Alors, il veut pouvoir jouer ici. Alors, avant de connecter, je pourrais essayer de le maintenir sous pression. Mais non, moi je vais essayer tout de suite après de venir envahir par là. Tout ça c'est bien vivant. Alors la question c'est comment on envahit par là. Ça sert à rien en fait. Hein. Si. Si, ça doit servir à quelque chose. Ça va lui menacer son Sansan aussi. Alors il a chopé une super forme ici, ça m'embête un petit peu. Ouais, faudra que je réponde là s'il joue ici. Parce que si je joue ici, qui joue là? Non, que je capture et puis c'est bon. Oui. Donc il n'y a pas de danger. Donc le mieux à faire, c'est sûrement de faire ça. Ça ou ça? Non, ça. S'il couvre, c'est là qu'il va falloir réfléchir.
Alors l'avantage c'est que là avec ces pierres il n'a pas marqué de points, et si j'empêche de marquer des points ici, c'est à dire que je vais récupérer pas mal le bord sud. Alors il vient jouer un coup comme ça au contact. Ensuite s'il vient jouer là, ouais de toute façon il n'y a pas de danger. Je vois pas quel problème il pourrait y avoir. De toute façon c'est la seule réponse possible quasiment, c'est ici. Bon bah on va essayer de garder le coin. Hein. S'il vient jouer là, je vois pas l'intérêt. J'irai jouer là, menacer de prendre sa pierre, puis je serai stabilisé. Il faudra encore qu'il vienne reculer. Donc ça me laissera un bon coup de Yosé là, et puis lui, c'est pas trop ce qu'il fera. Hein. Un petit peu de points seulement. Bon, suivant ce qu'il va jouer après, là, je pense qu'il va être temps de faire un petit point du score. Moi, j'ai le temps. Il a agrandi un petit peu ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça, il a augmenté de 2 points. Là, on a dit 23, 24, 25, 26, 27, 28, allez, on va lui le donner celui-là. 29, 30, 31, 32. 33, ça doit être 15 points. Ah non, plus que ça. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49. Donc on va lui donner 49 points. C'est bon, j'ai rien oublié. On va dire que son groupe au centre il va être vivant. On va lui donner 54 points. Allez, on va dire que ça va faire 5 points. Ouais. Et moi, donc j'ai déjà oublié combien j'avais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Bon, ça va toujours. On va dire 64 points plus 7,5. Donc on va pas prendre de risque. On va simplement défendre là. Au pire, ça peut commencer à donner des petits trucs par là, là. Peut-être pas. Bon, ça c'était sûr. Là, il a grappillé pas mal de points. On va lui en rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, ça reste équilibré tout ça. Comment on va faire pour marquer plus de points? Alors là, j'ai pas envie qu'il commence à faire des choses par ici, là. J'ai pas envie. Est-ce que je peux faire des invasions là? Je suis dans mon mode Taigam contre les Coréens et les Chinois tout fou là. J'ai envie de faire des trucs bizarres. Du style, si je joue ça, qu'est-ce que ça donne? C'est un truc bizarre. Je pense que je peux essayer l'invasion Sansan. Je peux aussi essayer d'agrandir mes points par là, tout en l'attaquant. Je peux le poker. Je sais pas comment on dit en français. Là. Pour voir comment il va réagir.
Comment je pourrais essayer d'attaquer ça? Juste de jouer ici, hein, ça me paraît... En fait, ça me paraît correct, parce que s'il rajoute un coup par là, ça va pas le faire. Et ensuite, si je descends, il n'y a pas de chichot de ce côté-là. Donc s'il monte, pardon, que je descends, il n'y a pas de chichot de ce côté-là. Et je vais me retrouver avec un groupe faible. Il y a quand même beaucoup de pierres à lui par là. Hein. Et par là. Qui serait capable de construire quelque chose à partir de ça. Ça m'arrange pas. Après, si je joue là... On va chercher des points. Des points évidents. Par là, il y a des points. Je peux faire quelque chose ici. J'ai vraiment envie de jouer là. Bon, je vais jouer là et puis on va voir ce qu'il va répondre. Je sens qu'il va pas aimer. Mais en fait, ça lui enlève un œil, donc ça lui complique la vie, quoi. Il a une forme qui est carrément toute moche. Donc une fois qu'on a fait ça, on voit qu'il a un groupe qui est pas joli. Puis ça lui attire l'attention là-dessus, là. On va voir ce qu'il va vouloir en faire. Maintenant, si je joue un truc louche, genre ça, qui joue par au-dessus, que je pousse, qui joue par au-dessus, ça m'arrange pas. Hein. Ça m'arrange pas non plus. Faudrait que j'arrive à lui bloquer la route d'un côté, en santé. Jouer là, puis jouer là. Le problème c'est que je lui laisse ce coup là. Je joue là, il joue là, je joue ici, il laisse tomber. Je joue là, il joue là, je joue là, il joue là. Puis là je fais un espèce de kéma là. Rien que s'il coupe, j'aime pas. Mais est-ce qu'il aura l'occasion? Ouais. C'est pas bon. Il vaut mieux que je joue là, comme ça s'il joue ici, je descends. Il joue là. Je menace de couper. Et je récupère des petits points. Allez, on va essayer ça. Ça, j'ai bien attiré son œil là-dessus, là, avec mon petit coup. Là. Donc tout de suite, il doit stresser pour son groupe du milieu quand il voit que je ferme un côté. Donc avec un peu de chance,
il va me laisser jouer en C8. Ce qui menacerait un petit peu son groupe là, hein, et ce qui me permettrait de récupérer des points par là. Alors, pour l'instant, je m'occupe pas trop du centre, hein. C'est vrai il a un truc qui commence à ressembler à quelque chose là, mais avec son groupe qui est pas fort, il peut pas se permettre de jouer un énorme moyo. Enfin, je pense qu'il peut pas se permettre. Quand on fait un moyo, vaut mieux être bien fort parce que sinon les invasions, elles sont plus faciles. Bon, avec tout ça, j'ai plus que 13 minutes, hein. J'espère qu'il va passer 10 minutes à réfléchir, comme ça ira. Ah, ouais, ou sinon il va simplement disparaître. Y a pas de souci, j'avais même pas vu. Ouais, non, on va pas dire de bêtises, on va le laisser concentrer. Alors, je me demande bien quand même s'il vient jouer là, hein. Ah, c'est bien ce que je pensais. À sa place, j'aurais peut-être répondu ça, hein. Parce que derrière, s'il monte, il menace quand même de récupérer tout ça, hein. Est-ce que j'ai envie de reculer? Bonne question. Bonne question. Alors ça, j'ai pas envie de faire ça, parce qu'il va connecter, puis ça ressemblera à rien. Si je veux défendre, est-ce que je peux défendre là? Non, parce que ça va le renforcer. Ça paraît très bizarre. Donc je vois que ce coup-là, hein. Donc on va jouer ça. Oh, c'est bizarre son truc, hein. Il se croit permis. Voilà, ça y est, maintenant il va faire son moyo. La question c'est, est-ce que j'y vais tout de suite? Ou est-ce que je récupère mes petits points là? Bonne question.
Bon, je suis assez confiant en fait pour le user. J'aimerais pas qu'il descende. Hein. Je suis en train d'essayer de faire des trucs compliqués. Hein. On va juste faire ça. S'il veut s'amuser à récupérer sa pierre, bah tant pis. Ça va quand même l'air plus ou moins SNT hein, sur son groupe. Hein. Je sais pas comment il fait 2 yeux après si je dois jouer un autre coup. Ah, il abandonne son groupe. Ou il considère que ça c'est plus gros. Bon, on va y aller comme ça. Hein. Ça va fighter. Faudrait que je compte un peu, non? Ça pourrait être marrant de jouer un coup là. Hein. Ça me paraît un peu profond. Alors... comment qu'on va faire? Top top top. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Alors, on a dit 63. Bon, j'étais à 64 tout à l'heure, donc ça n'a pas changé. Et lui, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, allez.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. J'ai compté ça, j'ai compté 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 89, 88. Et donc si je capture ça, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 points en plus. Ça fait 60, ça fait 89. Bon, on va essayer de capturer ça. Comment on peut faire? On peut ou pas, hein? Aucune idée. Avec mon niveau de lecture merdique là, ça va pas être facile. Alors, si je joue là, qu'est-ce que ça donne si je joue là? Ça marche pas, hein? Ça marche pas. Ouais, c'était assez nul, hein. S'il descend ici, en fait, que je monte... Bah non, il peut pas faire Atari, c'est ça, hein. Je peux faire Atari là. Il est obligé de reculer. Je descends et je capture. Donc c'est peut-être pas si mal. Mais ça doit faire marrer les spectateurs à voir que j'ai simplement ignoré complètement son moyo. Et je pense que je l'ai compté quand même assez large. Alors j'ai dit que si je descendais, je pouvais faire ça, hein. Que là, s'il jouait là, tac, 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 il est mort. S'il joue là, et que je joue là, et qu'il joue là, que je capture, qu'il recapture, ça va être un peu bizarre. C'est vrai que c'est bizarre ce coup là. Que je joue là, qui joue là, que je capture. Je peux jouer ici, ou là, non ici. Il joue là, tac, tac, tac. Je sais pas trop ce que ça donne. Peut-être un coup.
S'il y a un cola, je peux très bien le perdre et puis essayer de m'établir tranquillou dans son moyo. Moi c'est mignon, j'ai mes petits élèves qui sont là. Ils doivent triper. Je sais pas ce que ça peut donner l'évaluation du score de KGS, mais j'imagine que ça me donne bien perdant. En général, quand il y a des moyos, ça les surestime. Et puis en plus, ça voit pas quand il y a des groupes morts. On est d'accord, hein, ça c'est un faux œil. Si je joue là, ça c'est un faux œil. Donc il n'y a pas vraiment de chance pour qu'il vive. En plus, moi, j'ai rajouté une pierre là. Bon, ok, ça y est, il a changé de stratégie maintenant. Enfin, changé de stratégie. Il est revenu à sa stratégie d'origine, qui est de faire un moyo. J'ai tellement envie de jouer un coup en plein milieu et de voir comment ça va se passer. Mais, à mon avis, c'est pas judicieux. Alors, par où on va l'attaquer, ce moyo? Par là, ça m'a l'air assez simple. Je joue là, il recule, je joue là, je récupère ma pierre. Donc il peut pas faire ça, donc il est obligé de faire année. Je joue là, il joue en dessous. Ouais, je pense que ça va. Donc il fait année. Je coupe. Capture, je joue de l'autre côté, paf. J'ai une bonne forme. Oh, allez, on va essayer ça. Là, il a vu dans la rapidité de mon coup que il y avait un truc. Mais c'est là où il avait les formes les plus faibles, quoique ici aussi, donc je pense que par là je peux aussi réussir à faire un petit truc. Par là j'ai pas envie parce que j'aimerais pas jouer trop loin, sinon il va jouer ici, je vais jouer là, il va jouer là, puis si je bloque il récupère sa pierre, et puis finalement je me retrouve séparé. Alors là est la question, si je joue ici, faut pas que je joue là, sinon quand il fait ça je suis obligé de connecter et puis il a plus de faiblesse. Si je joue ici, qui vient jouer là, ça laisse une faiblesse quand même. Je pourrais jouer ça avant, ça aussi, l'obliger à sortir. Mais après si je connecte, il me coupe. S'il me coupe, je vais peut-être atterrir par là.
il descend. Ça maintient ça séparé. Et ensuite je fais quoi? Avec mon petit mur là. Je galère. Donc si je connecte juste, qui fait ça. Ça laisse un edgy. On va juste faire ça. Je me doute qu'il saute sur l'occasion. Alors après, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je joue là. Il joue ici, peu importe. Il joue là. Bon, allez, ça me paraît correct. Ouf. Un joli Kema coupé. Ce qui veut dire qu'il peut pas efficacement défendre des deux côtés à la fois. Alors là, en fait, quand il va jouer ici, il menacera de séparer ça et de prendre ça. Enfin, de couper. Donc en fait, de tout couper. Donc il faut vite que je règle le problème de la coupe là. Ça, je pourrais connecter et il pourra pas couper. Mais est-ce que si je vais là, euh... s'il joue tout de suite, il n'y a pas de problème, je rentre de ce côté-là et j'abandonne ça. Non, je pense que c'est bon. Ce serait un peu risqué maintenant de tenter ça. Hein. Alors après, ce chichot là, on va faire comme ça. Puis voilà, je rajoute ce coup là. Ouais, je sais, j'ai déjà plus de temps. Alors, si je joue d'abord là, ça peut pas être top ça.
On va faire ça. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc ici. Je pense que je l'ai pas mal réduit. Mine de rien. Ok, ça sert à rien parce que c'est goté. Est-ce que j'ai envie de défendre ça? On va défendre ça. Tout ce qui se passe là, c'est pas très important. Hein. J'ai plus dans l'idée de continuer à la réduire, moi. Ou simplement jouer sur les bords. Alors ça, j'essaierais bien un petit coup en San-San. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Ah bah je peux plus. Dommage. Sur les bords, sur les bords. Non, au centre. C'est quand même son moyau, quoi. Hein. Ouais. Je vise un peu ce groupe-là, là. On sait jamais. C'est un malentendu. Si après je peux sortir ça, là. Ça va pas être évident.
Bon, les points. « 92. Et moi, je sais plus à combien j'étais. J'étais à 89. Ouh, ça doit être assez serré, ça. Ça marche, ça? Oh là, je lis pas les... Je lis pas les séquences. J'ai reculé en plus ici, hein, donc j'ai perdu quelques petits points. Ça doit être serré. Intérêt de pas trop mal jouer mon Yosé. Ça m'a l'air plutôt santé quand même. Après cette séquence là, je sais pas si elle est santé. Ça le réduit bien. Non, c'est goté. J'aurais mieux fait de jouer là. C'est pareil, je sais pas si c'est santé ça. De toute façon, faut que je joue là. Hein. J'ai quand même envie de jouer là le prochain. Là. Ah oui, en plus, faut jouer tous les damés, là, on est en règle bagarre.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça le fait pas. Qui m'embête. Si je joue là, qui connecte, je défends. Tant pis. Poum, poum, poum. Ouais. J'avais pas trop de points par là de toute façon. Je joue là pour rien. Bon, j'ai même pas lu. C'était peut-être mieux de connecter. C'est pas top ce que j'ai fait là. Ouais, c'est pas top du tout. Oups. Bon, il y a quand même des coups qui... Enfin, des menaces qui valent plus que 8 points, là. 9 points. 10 points. Genre là, s'il perd tous ses points, à mon avis, ça vaut bien plus. Euh... Ça, ok.
J'ai oublié de reprendre le co. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose par là? Je joue là. Il recule. Je bloque. Il connecte. Y a rien. Par contre, je joue là. S'il défend sa pierre... ça c'est santé, hein, s'il défend pas. Mais je cherche des grosses menaces. Qui me font pas perdre des points. Cette coupe elle me dérange pas, il meurt. C'est une boulette ça. J'aurais pas dû défendre là, j'aurais dû bêtement défendre. Ah là 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 là. Toujours à faire des erreurs de fin de partie. De débutant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si je joue là, qui joue là? Je peux rien faire. Je peux encore pousser là. En plus, il pourra pas jouer là. Bon, je laisse réfléchir. Je fais un petit tour aux toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il m'a joué? Ah bah il a pas pris le... Bon bah comme ça c'est réglé. Tant mieux. On va pouvoir se concentrer sur autre chose. Je suis vraiment nul en Yosé. Je pense que je vais jouer là parce que ça, c'est assez évident.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça menace quelque chose, ça? Non. Ok. Alors là... il y a ça, on a dit. Ok. Après on a dit il y a ça. Suivi de ça, suivi de ça. Bon, c'est un peu bizarre mon truc, je pense que ça va finir en goté ça, donc on va peut-être s'arrêter là. Il y a ça. Après s'il vient jouer là, je connecte là, hein, y a pas de danger. Ça sert à rien. Ça, et après est-ce que je descends là? Donc qu'est-ce qui peut rester sur les bords à jouer? Donc c'est un show lui. Alors si je joue simplement là, si je joue là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je joue là, il connecte. Bon ça sert à rien mais ça fait gagner du temps. Ouais, miss shot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça m'intrigue ce truc là. On va quand même essayer ça. Suivi de ça.
S'il prend le co, je connecte. Ok, il s'en fiche. Je sais pas quoi faire. Pas gagner du temps. Bon, on va jouer ça. Ça va être tout simple. Faut vraiment que je bosse mon mon Yosé. Hein. Ah, ça va plus être très intéressant la partie hein, parce que ça fait un moment que j'essaye de réfléchir à des trucs que je maîtrise pas. Ouais, bah ça, oui, pourquoi pas. Hein. Donc ça, je peux pas connecter, mais je m'en fous. Ça, il fallait que je fasse gaffe. Ça, ok. Poupou, il va jouer ça après. Moi, je peux jouer ici. J'ai pas trop quoi faire d'autre. Je peux jouer là aussi. Ouh, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Je pensais que le bip bip c'était pour moi. Ah, j'ai pas le temps d'aller chercher de l'eau là. Ce serait bête de perdre avec le temps. Donc ça, pourquoi pas. Ça c'est goté, mais de toute façon j'ai plus trop de trucs en CNT. Hein. Je vais avoir plus de co que lui. Ce serait bête aussi de prendre des risques. Ouais, c'est dommage qu'il ait réussi à faire tous ces points là-haut. Avec son petit Ponuki, je pouvais pas faire grand chose. Je l'ai laissé faire un truc qui, à mon avis, est trop petit, hein, parce que quand je vois tout ce que j'ai là, plus ça, à mon avis, ça va. Je sais pas si ça c'est plus gros que ça. Là, de toute façon, c'est foutu, il faudra que je connecte. Mais d'un côté ou de l'autre, donc bon, c'est pas grave.
Tiens, ce serait marrant s'il y avait un truc par là. Il y en a pas, hein. Ah oui, il faut jouer tous les damis. Ouais, ce petit jeu-là, je perds. Donc je vais pas m'amuser à pousser. S'il pousse encore, je pousse. Il fait Nobi là. Ouais, c'était encore bon en fait. Je vais jouer ça, parce que ça menace de récupérer la pierre là. Ok, y a pas de souci. Et après, il reste des broutilles, hein, c'est ça. Y a même pas un petit coup de fin. Quoi ce bordel? On a capturé 6 pierres chacun, ok, mais j'en ai plein qui sont mortes. Mais je crois que ça... Ah si, ça compte. Ça compte différemment, mais ça compte quand même. De toute façon, il reste plus que ça, hein. J'ai pas fait de bêtises. C'est fou ce que ça me stresse ce jeu. Hop, hop. Et puis, y a plus rien. Je crois qu'il y a plus rien. Pas rien faire là. On vérifie quand même une dernière fois. Ça c'est chez moi, faut pas que je joue. Là il a 2 yeux, hop, pas de soucis. Alors, qui gagne à ce petit jeu là? 195,5 à 173. Bon ben, il a gagné. Donc voilà, c'était une petite partie de la Golden Stone. Allez, à la prochaine, ciao.